Le problème des pays africains, c'est le problème des modèles. Est-ce que nous avons un modèle de développement? Ou bien nous allons suivre des modèles qui ont fait leur preuve de faillite. Aujourd'hui, on en est là. Les modèles occidentaux sont des modèles qui ont failli. Il est évident, si aujourd'hui tout le monde court derrière le réchauffement climatique, derrière telle chose, c'est la faillite des modèles consuméristes. Mais nous, là, quel est notre modèle? Quelle leçon on tire? Quel est notre modèle? Quel modèle on choisit, ou on adapte, ou on invente? Où on adapte, où on invente. C'est la grande question. Le développement durable commence d'abord par l'éco-capacité. Je n'utilise pas la terre pour produire, alors que ce que je fais va finir par affaiblir la terre, et la terre ne pourra plus produire dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Je vais où? Une manière de couper la branche d'arbre sur laquelle on est assis. Nos gens ont maîtrisé la conservation des aliments, la production d'aliments énergétiques pour parcourir les distances. Comment est-ce qu'ils faisaient la guerre? Produire de petits aliments légers à porter, mais très énergétiques. Comment est-ce qu'on a conservé le maïs? À travers la fermentation. Mais regardez nos assiettes aujourd'hui. Quelles traces on trouve de ces choses dans nos assiettes? Et comment est-ce que le marché de la production interne de ces choses peut être protégé? Parfois, on s'égare. On préserve la cassa. On sent que c'est un aliment très intéressant. Mais pour répondre à la demande et à la population croissante, on commence à le mettre en sachet. Oui. Comment est-ce que nos intelligences ne peuvent pas démultiplier la production végétale des feuilles qui permettraient de... Et comment on ne peut pas trouver des techniques dans nos universités pour accompagner une technologie alimentaire qui réponde à ces besoins tout en préservant les principes de homme, nature et esprit qui sont dans les principes de connaissance de nos sociétés. On ne peut plus parler de développement sans tenir compte de la qualité de vie et du bien-être social des individus, des populations. Si bien que, quand on aborde le développement sous l'angle de l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être social de chaque individu, alors il ne faut pas confondre développement et croissance économique. On ne peut pas avoir de développement sans industrialisation, de mon point de vue. On ne peut pas avoir de développement sans une agriculture qui se développe et qui aide l'industrie à se développer. On ne peut pas avoir de développement avec des ressources humaines de qualité médiocre. Donc je pense que les questions d'économie, en fait de développement social sont prises en compte. Maintenant, c'est l'opérationnalisation de tout cela.